D'autres personnes sont à l'hôpital. Ils sont branchés des tuyaux. D'autres ont du mal à respirer. D'autres ont des cancers. On leur fait les opérations. Ils dépensent des millions pour se soigner. Mais dans la maison de mon papa, je suis venu me coucher, m'humilier pour lui dire que sans lui, je ne suis rien. Alléluia. Et ce matin, je suis venu. Oh, il n'y a plus de douleur. Oh, il n'y a plus de douleur. Comment ne pas traiter? Comment ne pas traiter? Pour le glorifier. Pour lui dire merci. Là où d'autres ont dépensé des centaines de mille. Je n'ai pas permis, je n'ai pas déboursé 5 francs. Comment ne pas le remercier? Comment ne pas le glorifier? Bien-aimé, c'est pour cela que je lance ce message. Quand tu viens dans la maison de Dieu, comporte-toi comme un enfant. Comporte-toi comme un enfant. Deviens fou pour le Seigneur. Deviens folle pour le Seigneur. Humilie-toi. Même si on te regarde, les gens disent dans leur cœur, toujours c'est elle. Elle veut faire quoi ici. Bien-aimé, c'est toi seul qui sais ce que tu vis. Donc ce matin, je vais bénir le Dieu de Papa Bowie. Il vous sèche. Merci papa pour ton soutien. Et le reste à venir. Acclame Jésus pour notre maman. Je l'ai beaucoup fait la remarque avec elle. Quand on fait la louange, elle va danser comme un enfant. Vous allez voir comment Dieu va délivrer cette femme. Elle va étonner tout le monde ici. Ceux qui se jouent les reines des rois, ils sont assis. Jésus est assis sur son trône, ils sont assis. Même maman parle, l'épée bouge. Dieu est assis sur son trône, aussi on est assis, c'est pas normal. Ceux qui vont signer en 2025, c'est ceux que le lion va élever. Soyez bénis. On poursuit les témoins. Acclame Jésus pour ça. On va prendre rapidement notre papa. Acclame Jésus pour lui. Il ne témoigne pas comme ça, c'est que le témoignage est fort. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Bon, moi c'est Papa Noël. J'étais avec vous la dernière fois où on faisait, comment on appelle ça, pour les tolls là. Non, pour les tolls là. Les tolls là. On a pris un engagement. Et ensuite, je suis allé à Dabou. Parce que à la fin de l'année, on a prié ici pour les projets. Donc, moi j'avais 3 projets. Oui, 3 projets. La création d'un champ de manioc, un champ d'EVA et puis à la suite un champ de cacao. J'étais là et puis on a dit que l'équipe qui devait nettoyer les champs de manioc était prête. Donc je suis allé, on a joué les prix. Maintenant le jeudi, je viens à Dabou pour retirer de l'argent afin que le vendredi et samedi, ils puissent travailler. J'arrive à Dabou, je mets ma carte magnétique, mais c'est un tableau noir, c'est-à-dire je ne me souviens même pas du code. J'ai mis un code, ça n'a pas pris. Deuxième, troisième, la carte a été avalée. Alors que les gens m'attendaient pour aller le vendredi matin au travail. Je vois le gestionnaire, le directeur, il me dit non, que ton problème se trouve à Abidjan. Il faut venir à Abidjan. Donc le vendredi, j'arrive à Abidjan. On me dit que ce n'est pas possible. Il faut 3 jours, c'est-à-dire sans compter, il faut que j'enlève les fériés, le lundi, mardi et mercredi. Vous voyez? Donc, les gens m'attendent là-bas et puis je suis arrivé. Mais Dieu est bon. C'est pas parce que je n'ai pas eu cet argent pour qu'on fasse mon travail qui est important. Mais aujourd'hui, quand je vais conclure, vous allez voir pourquoi est-ce que Dieu a déjoué tous ces plans. Parce que là-bas, l'équipe, il peut avoir des morsures de serpent. Quelqu'un peut se blesser. Mais Dieu a permis que je vienne faire le culte avec vous. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mon épouse vient. Voilà. Quand on venait ici, c'est nous deux qui regardons la même direction. C'est-à-dire une direction pyramidale, nous sommes en bas, mais nous regardons en haut, Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que notre fille vienne avec nous.
Le culte ensemble, aujourd'hui, on n'a jamais fait un culte ensemble. Nous, on regarde à l'est, elle regarde à l'ouest. Mais Dieu a permis que ce matin, nous regardions tous Jérusalem. Que ce nom soit béni. Heureuse, si je vais paraphraser, je dis heureuse la famille dont l'Éternel est Dieu. Je vous remercie. Sois béni, papa. La Bible déclare que tout concourt au bien de tous ceux qui aiment le Seigneur. Si le Seigneur a permis cet incident, lui seul sait pourquoi. À lui seul la gloire. Je vais rapidement prendre notre maman. Acclame Jésus pour elle. On va aller rapidement, papa doit passer. Ok. Acclame Jésus jusqu'à ce qu'elle prenne le micro. Voilà, sois béni, maman. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Ce matin, je dis merci à Dieu. Comme le papa vient de dire, nous avons fait le culte sur l'année, comment on appelle, dimanche passé, le premier dimanche du mois. Alléluia. Après ça, c'est maintenant que je viens. Alléluia. Après le culte, comme on avait pris la Sainte Seine ici, bon, quand le culte est fini, ma fille vient voir pas son petit portefeuille. Alléluia. Alors, vous savez, les enfants, les habits des enfants qu'on paye maintenant, il y a des petites poches cousues selon l'habit. Alléluia. Et elle dit, il y a son verre dedans, ça monte dedans que tout, et on ne voit pas. Et c'est comme ça, après le but, on allait partir, on cherche, on ne voit pas. Et j'ai même dit même à la directrice, à la dirigeante, tout et tout. Je fais pas à maman, tout et tout, alléluia. Et on était en train de faire savoir cela à certaines femmes, si leurs enfants, beaucoup de femmes étaient parties. Voilà, on pouvait, quand on peut dire à certaines femmes, les informer, si leurs enfants ont ça, qu'ils sont partis à la maison, et la mère peut leur mettre la main dessus pour envoyer le dimanche prochain. Alléluia. Donc on a cherché, on ne voyait pas, et on part. Et mon mari, à un moment, décide, on prit la route, ils sont devant. Donc nous, on était arrêtés derrière, avec ma fille. C'est comme ça que l'idée m'est venue. J'ai dit, moi, je vais voir papa, qui va me donner le numéro des femmes, et comme ça, maman va appeler les femmes là. Si réellement les enfants ont pris que ça est chez eux, dans leur main, leur maman va prendre pour regarder, le dimanche prochain va envoyer. C'est comme ça que je suis venu prendre les numéros à papa. Et quand je suis arrivé pour prendre les numéros, maman est quittée là-bas, elle dit, mon mari m'attend, qui est à Long. Je n'ai pas pu prendre les numéros, je suis parti. Alléluia. Et allons à la maison, allons, ton mari t'attend. C'est comme ça que je les ai suivis à aller au Carrefour. Bien aimé, je vous dis qu'arrivé au Carrefour, je ne pouvais plus partir. Je suis là, j'ai dit non, je vais venir. Mon cœur est ici, je vais venir voir papa. Je vais venir voir papa. Ma fille aussi, elle est derrière moi. Elle dit, ah non, maman, on prend le numéro. C'est toi qui as dit là, non, on prend le numéro pour appeler. Parce que si on n'a pas appelé, si ça reste, si réellement ça reste dans la main des enfants là, les enfants, ils vont gâter. Alléluia. Personne ne sait que c'est pour quelqu'un, ils vont jouer à ça, ils vont gâter. C'est comme ça qu'ils disent, non. Je ne pouvais plus partir. J'ai dit à mon mari, moi je m'en viens, je m'en vais voir papa. Comme ça, je suis arrivé en bas. Papa était en train de prier, la chambre est fermée, son bureau est fermé. Et j'ai vu maman, la servante de Dieu, Madame Diabaté. Alléluia. Et je lui ai expliqué. Elle a dit non, que dimanche est trop loin. Elle dit que vont attendre dimanche pour vous appeler. Donc c'est trop loin pour annoncer, c'est trop loin. Que dès maintenant, si ça est là, s'il y a des numéros, va voir papa, il va te donner le numéro. Et ça, quand on appelle les femmes là, quand on appelle, si c'est réellement ça est dans la main de leurs enfants là-bas, les mamans vont prendre pour garder et comme ça ils vont envoyer dimanche. J'ai dit oui, c'est la même idée que j'ai eue. Voilà pourquoi je suis venu. Et elle dit non, j'ai dit les numéros dans ta main. Elle dit non, moi je n'ai pas les numéros, va voir papa. Et c'est comme ça, elle dit papa il t'en prière, attends un peu, il va te donner. C'est comme ça que papa est sorti. Quand il est sorti, quand je l'ai expliqué net, j'ai dit papa il veut les numéros, voici. Il a prié. Alléluia. Papa a prié. Il dit merci Seigneur parce que ce portefeuille on l'a retrouvé. C'est pas on a retrouvé ce portefeuille. Et on partait à la maison. Ma fille, même sur la rue, dit maman, on est venu pour prendre les numéros pour qu'on puisse appeler. Tu l'avais dit non, c'est un homme de Dieu qui a. Papa a prié, je crois, à son ministère à Long. Je suis venu pour prendre le numéro. Papa a donné le numéro, il a prié à Long. Quand on est sorti, on est arrivé devant, il y a une petite fille qui a pris ce qu'on cherchait, alléluia. Elle a commencé à tendre sa main. Elle dit voilà. Alléluia. Oh, on se tient de vous pardonner. Tiens-toi de vous, s'il te plaît, c'est fort. Le message est trop puissant. C'est trop fort, ça. Après la prière de papa, il faut une bouche autorisée. Pardon, il faut chercher cette bouche-là. Il n'a qu'à
numéro. Il a fini de prier, son parti va vivre. Voilà le profil. Alléluia. Je dis merci à Dieu. Après la prière de papa, voici ce qu'on a retrouvé. Alléluia. J'ai fait le nom du Seigneur. Donc, j'ai dit, ah, je suis arrivé là-bas. Mon corps, je ne peux pas partir. Je dis, je reviens. Ah, Dieu dit, viens, tu apprends. Alléluia. Dieu dit, viens, tu apprends. Je veux bénir le nom du Seigneur. Mon deuxième témoignage, il serait très court. Alléluia. Très court. Alléluia. Mon deuxième témoignage, c'est maman Daisy. Ce mercredi, qu'on appelle, excusez-moi, ce lundi qui vient d'être passé là, mon mari allait au travail. Il est venu, il dit, il ne voit pas son portable. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne vois pas ton portable? Le portable, tu as payé cher comme ça, tu ne vois pas. Il dit, oui, il a donné à son ami. Son ami a commencé à manipuler. Il dit, c'est un bon portable, hein, c'est joli, c'est un bon portable. Est-ce qu'il y a un code dessus? Il dit, non, il n'y a pas de code dessus. Et lui aussi, il a pris sur lui, il a commencé à manipuler. Après quelques temps, il dit, bon, comme l'argent déjà est sur tes pieds, il est prêt de suivre cet argent, mais il n'a pas suivi trop le portable. Après quelques instants, il a fait des courses, il ne voit plus le portable. Alléluia, son portable. Il a appelé, comme l'autre numéro était là, il a appelé dessus, ça sort, ça ne décroche pas, ça sort. De 16h, 18h, jusqu'à ce qu'il parte à la maison, il descend par là à la maison. Jusqu'à 22h, 23h, on appelle, ça sort. Alléluia, ça ne décroche pas. Mardi matin, je suis allé voir maman, je suis allé chez elle, il dit, ah maman, voilà. Il dit, ah, le portable a fait son travail, fait mal. Est-ce qu'on va retrouver le portable? On va retrouver. Alléluia. Moi aussi, j'ai commencé à prier, mettre dans la main de Dieu, prier la nuit, prier, mettre dans la main du Seigneur. Même mercredi, j'ai dit Alléluia. Et comme ça que mercredi soir, ma soeur et moi, on est allés chez maman Daisy. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à parler que maman Daisy me dit que l'homme qui a manipulé le portable de ton mari là, Dieu me dit qu'il a ça. Ce portable dans sa main, il a ça. Ça est dans sa main. C'est pas ailleurs. Il a ça. Il a pris. C'est un voleur. Il a pris. Il va donner ça à sa femme ou bien à un et ses enfants. C'est tout. Portable, Dieu me dit qu'il a ça. Ça est dans sa main. C'est comme ça que est venu. Alléluia. Bien aimé, Dieu est bon. Et mon mari, après ça, il a quitté. Quand au moment où on était chez mon Daisy, mon mari m'appelait. Il m'appelait sur le portable, mais moi j'ai laissé mon portable à la maison. Alléluia. Dieu, dans son amour, a fait qu'il a retrouvé le portable. Il a retrouvé le portable. Et comment c'était passé? J'ai dit, mais quand il a venu à la maison pour dire qu'il a retrouvé, il dit, bon, viens, toi-même, tu as dit de ta route, comment c'était passé? Alléluia. Il dit, ah, qu'il allait, c'est la servante qui lui a donné. Il dit, mais quelle servante? Il dit, oui, servante qui est à la maison, là, c'est elle qui lui a donné. Il dit, mais au bureau, le lieu de travail, la maison, c'est loin. Comment est-ce que? Il dit, c'est la servante qui me donne. Mais où elle a pris? Elle dit, elle a pris dans la cour. Je dis, c'est pas clair. C'est pas clair, je ne comprends pas, je ne suis pas clair. Je m'en vais encore chez maman. Et je suis parti expliquer. Dieu dit, c'est lui qui a manipulé le portable là. Ça est dans sa main. Comme la prière était instance, on est en train de prier, Dieu le bousculait, sa conscience le grondait et il n'était pas en lui-même, il ne pouvait plus prendre le portable. C'est comme ça qu'il a pris le portable pour venir donner à la servante pour dire que tiens, s'il demande, il faut lui donner. La servante dit qu'elle a pris le portable à terre. Bénis le Seigneur. Alléluia. Je dis merci à Dieu pour tous les combats qu'il donne pour moi. Que ce nom soit béni. C'est faux, acclame Jésus. Acclame Jésus. La prière, vous avez vu l'importance de la prière. La prière est très forte. On va prendre rapidement notre soeur. Peut-être papa va passer les témoignages. Je vais couper les témoignages. Acclame Jésus pour elle. Viens. Acclame Jésus. Ou bien maman, tu peux témoigner. Acclame Jésus pour elle. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Il y a longtemps ici, je prie ici, mais je ne me suis jamais arrêté pour rendre témoignage. Il y a tellement honte que je ne peux pas parler devant les gens. Mais Dieu me dit non de faire ce témoignage. J'ai commencé à prier chez papa depuis 2018. Fin 2018, il y avait ma fille qui était dans ma main. Je suis venu ici avec elle. Donc un jour on priait, papa dit, ma fille lève-toi. Et il me dit non, que je vois 3 enfants dans ta main. Il dit non papa, que j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles. Il dit ma fille, je vois 3 enfants dans ta main. Je me dis tu as 3 enfants. Il dit ah, à un moment papa dit ça, ma fille avait 1 an, bientôt 2 ans, n'avait pas 2 ans. Il dit elle fait ça, elle fait 3 ans, ça, il a pas comment elle ça. Donc j'ai dit comme ça, mon soeur dans mon cœur. Je vous assure que 3 mois n'est pas venu.
Je suis tombé enceinte. Je vous assure, moi j'étais dépassée. Quand on me disait que dans mon cœur, il dit j'ai levé. Quand je me dis, c'est pas grossesse que tu as désiré. C'est Dieu qui t'a donné. Prends ça comme ça. Il dit, les gens vont se moquer de moi. Ma fille est petite, et fait comment? Je suis là. Jusqu'à il a commencé à aller, viens à l'église un peu, jusqu'à ce que j'accouche. Quand j'ai accouché, papa dit non, si tu n'es pas doté, on ne fait pas sortir, tout et tout. Donc malgré ça, quand j'ai accouché l'enfant, il y a 4 mois, je suis venu, papa a prié pour l'enfant. Et quelques mois après, ma maman est tombée malade, je suis allé en voyage. Et là-bas, j'ai fait 4 ans là-bas. Et quand je suis revenu, il a commencé à prier, elle est revenue ici. Donc, chaque dimanche, quand il veut revenir à l'église, il y a quelque chose qui m'empêche. Jusqu'à un jour où je me suis levé quand je suis venu. J'ai commencé à prier. Dimanche qui a suivi, j'ai venu. Mon mari dit non, je n'ai pas venu à l'église. J'ai commencé à faire par là. Quand j'ai commencé à prier, il dit Seigneur, je me sens tellement à l'aise dans l'église de papa. Puisqu'il faut faire quelque chose, je vais recommencer à aller à l'église. Parce que j'étais à Dufou, quand je suis venu ici, je ne priais pas quelque part. C'est la camarade de ma personne qui m'a envoyé ici. Et c'est comme ça que je suis resté. Donc un jour, un samedi, lui-même me dit, demain tu t'en vas à l'église, non? Je dis oui, je vais à l'église. Et c'est comme ça, lui m'a dit de commencer à venir à l'église. Je dis vraiment merci à Dieu. Et quand en voyage, l'enfant était bébé. Ils m'ont tellement combattu. C'est ma propre maman. Ma mère qui était malade, elle était dans la sorcellerie. Dans la nuit, si ce n'est pas moi qui vais tuer, c'est mon bébé qui va tuer. Juste quand j'appelle papa. Papa prie, papa dit qu'elle peut venir, fait que c'est la sorcellerie. Si elle lutte là, contre cet enfant, elle-même elle va mourir. Dans ce combat jusqu'à maman, elle-même elle est décédée. Et je suis resté. J'avais perdu le combat de papa étant là-bas. C'est ce qui a fait que moi et papa on ne causait plus. Jusqu'à ce que je revienne. Et Ariel, viens. Et c'est comme ça. Depuis le dimanche passé, Blair on le témoigne. Ils ont rendu témoignage quand il y a eu béni que je dis, il faut t'asseoir. Oh, tu ne faut pas parler, il faut t'asseoir. C'est comme ça. J'ai dit, c'est comme ça. Maintenant, depuis hier, depuis vendredi ici, dans mon corps, il travaille. Ici, là, il fait répétition. Ça, il a dit ça comment? Il fait et répète. J'ai nuit, toute la nuit, mon seul. Jusqu'à dire, est-ce qu'il peut parler? Est-ce qu'il peut parler? Je ne peux pas parler. Il y a tellement de témoignages dans cette église qu'il ne peut pas, il n'est même pas rendu témoignage. C'est ma première fois depuis 2018. Jusqu'à aujourd'hui. Je dis merci à Dieu. Et c'est mon fils là qui est là. Le mois prochain, il a 5 ans. Le 22 février, il a 5 ans. Je dis merci à Dieu pour ça qu'il fait pour moi et ma famille. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. C'est fort. Tiens-toi debout, pardon, pour acclamer tous ces témoignages. J'aimerais qu'on acclame Jésus pour les lions. Parce qu'il fait fort. Si tu te confies en lui et que tu fais confiance en tous ceux qui sont rattachés au ministère de mon Père fidèle, ils ne vont jamais sortir 0-0. Ils vont tous avoir la victoire. Parce que le lion, il triomphe toujours. Acclame Jésus. Continue d'acclamer. Parce que papa doit prendre la chair. Acclame pour recevoir notre papa. Acclame Jésus pour lui. Acclame s'il te plaît. Continue d'acclamer. Jusqu'à ce qu'il prenne la parole. Soyez bénis. On va adorer le Seigneur avec le groupe musical. Adore le Seigneur. Tu es venu pour l'adorer, adore-le. Avec le groupe musical. Seigneur, je lève mes mains vers toi pour t'adorer ce matin. Je vais célébrer ton nom. Adonai et Shaddai. Merci Seigneur. Adore le Seigneur. Dis-lui que tu l'aimes. Adore le Seigneur, sa gloire. Seigneur, je veux bénir ton nom. Seigneur, je veux t'adorer ce matin. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers
nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Oui, alléluia. Élevons nos mains. Alléluia. Élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Oui, nous élevons nos mains. Lève les mains. Élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Élevons nos mains Oui, nos mains. vers toi. Oh, alléluia. Élevons nos mains. Alléluia. Élevons nos mains. Alléluia. Élevons nos mains vers toi. Ah, tu es Dieu. Tu es Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ah, tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, quand tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ah, tu es Dieu. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie en nous. Oui, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie en nous. Chante Jésus, chante avec moi. Chante Jésus, ah, chante Jésus. Tu as les paroles de la vie, la vie en nous. Chantons Jésus. Chantons Jésus. Tu as les paroles de la vie en nous. À qui en nous, Seigneur, chacun. À qui en nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie. À qui en nous, Jésus, oh, tu as les paroles de la vie.
voisin. Le lion te protège. Le lion. il n'est pas en cage. C'est pas un lion des eaux. C'est pas un gardien de sécurité qui te protège. La Bible l'appelle le lion conquérant, redoutable et royal. Je veux parler à tous ceux qui sont attaqués.
sont oppressés, opprimés, tous ceux qui souffrent dans la vie, tous ceux qui ont besoin d'un défenseur, il est là le lion. Et c'est lui qui nous incarne. Adorons le lion. Les Juifs l'appellent the Lion of the Tribe of Judah. Le lion de la tribu de Juda. Quand il est là, il disperse ses ennemis. Il les disperse, il les disperse. Il les disperse. Il est bon, il est bon. Pour des vrais ensemble. Il est bon, il est bon. Pour des vrais ensemble. C'est là que Yahweh descend, sa bénédiction.
tout se disperse. Quand il passe, tout fait silence. Quand il s'arrête, tout se disperse. Il est beau. Chante comme ça. Wow.
chantons. Qu'il est quoi? Qu'il est bon. Le Seigneur. Qu'il est bon. Qu'il est beau. Pour des frères. Doucement, Daniel, on ne veut pas t'entendre. Qu'il est bon. Oh, qu'il est beau. Pour des frères. Le psaume dit, quand c'est là où les enfants de Dieu se réunissent, quand c'est là où on est réunis là, que Yahweh descend sa bénédiction. Quand les enfants de Dieu sont réunis, c'est là-bas lui sa bénédiction. On reprend, qu'il est bon, qu'il est beau pour tes frères. On veut commencer à bien d'être ensemble. Qu'il est bon, qu'il est beau. Maintenant, lorsqu'on est ensemble, c'est quoi il fait? Car c'est là que Yahweh descend sa bénédiction en âme. Vous qui priez à la maison, vous seuls là, vous n'êtes pas bénis. Parce que c'est quand on est réunis là. Car c'est là que Yahweh descend sa bénédiction en âme. Et parmi les dieux, qui est le plus beau? Il est beau. Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, le roi des rois. Il est beau, il est beau. Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, le roi des rois. Maintenant, quand il passe, tout fait silence. Tout fait silence. Et quand il s'élève, tout se disperse. Tout fuit devant lui. Quand il passe, tout passe, il y a silence. Mais quand il s'élève, tout se disperse. On prend Dani. Il est beau, le Seigneur. La chambre est là. Le roi des rois. Ah, c'est très chic. Il est beau, le Seigneur. Le Dieu des Hébreux. Maintenant, je vous la chanter vous seuls. On reprend vous seuls. Qu'il est beau, le est beau. Pour les frères, je vous la chanter. Qu'il est bon. Il est bon. Le
Dieu. Je vais tenir compte de l'air. Et puis on va avancer. Oh Dieu, tu as adoré. Tu as adoré. Oh Dieu, tu as adoré. Oh Dieu, tu as adoré. Non, autant mettre ça. Ah non, mais il y a ça qu'on dit là. Elle a adoré le Seigneur. Amen. On va faire la première offrande. Tu l'as adoré à ta bouche, tu l'as adoré à ta main. Amen. Alors, on va voir si vraiment il est le Seigneur, le Dieu des Hébreux, dans ton offrande. Que Dieu bénisse le Jésus, mon Seigneur. Prends-moi l'offrande, une belle offrande, et viens donner à Dieu. Même ça. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont servi. Wilila sayala, Wilila sayala, Yesu Wilila sayala, Wilila sayala, Wilila sayala, Wilila sayala, Yesu Wilila sayala, Wilila sayala, Wilila sayala, Wilila sayala, Yesu Wilila sayala, Wilila sayala, Wilila sayala. Mama sayala, Amina sayala, Amina sayala, Josie Amina sayala, Amina sayala, Amina sayala, Amina sayala, Jesus. Je ferme les ciels à l'ennemi. Je nous à la gloire de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On va adorer. That's why on va adorer le Seigneur. Je vois dans le visage adorer le Seigneur. Mon fils Aka, tout ça, Yacoub, tout le monde, monsieur Yacoub, tout le monde adore aujourd'hui le Seigneur. Et c'est pourquoi on vient le dimanche matin. On vient l'adorer. D'abord, le témoignage était puissant. L'eau est puissant, mais l'adoration était forte. Amen. Dis à ton voisin, j'adore le lion. Je veux dire à ma fille, j'ai dit de ne pas m'appeler le lion. Elle n'a qu'à m'appeler le fils du lion. Le lion, c'est Jésus. Il y a un seul lion. Amen. Perdre le lion, c'est pour Jésus. C'est pas pour moi. Nous sommes tous les fils du lion. Amen. On peut acclamer Jésus pour ça. Avant de prêcher, je vais vous donner une exhortation. On a fait 7 mois de quoi? Fureur du lion. Dieu s'est manifesté. Il s'est glorifié. On a commencé à Koumassi. Après, on est descendu à Margori. Après, on est descendu à Bois-Bouété. On est descendu à Yopougon. Le Yopougon, on a maîtrisé le microbe d'Abobo. Et d'Abobo, on est descendu à Trajou, la commune des anciens vétérans et anciens combattants des Français. Amen. Trash la plaine a été maîtrisée et on est descendu à Coco, dit la commune présidentielle. Acclamons Jésus. Maintenant, je vais vous présenter Embuscade 2024. D'abord, je veux célébrer une fille qui a mis son argent, des millions, dans les 7 jours. Amen. Madame Diabagate, ma fille. On peut célébrer par acclamer Jésus. Pour ça, elle a mis des millions là-dedans. Je vous rappelle que le premier jour, à Inch'Allah, moi, il y a mis 700 000. Elle a mis 800 et 900 000. Voilà, moi, il est arrivé. Il a réparé tous les baffes à 700 000. Les baffes m'ont fait 700 000. Tout était pourri. Pour réparer tout. Et vous allez voir les baffes. Le gros baffes là-bas, ce n'est plus carton. Vous voyez, quand les baffes arrivent, c'est carton. Hein. Quand vous regardez, c'est pas moi, c'est carton. Et quand la pluie mousse, ça se détache. Donc, on a pris cette fois-ci bois. C'est-à-dire que même s'il pleut, ça peut se détacher. Et ça m'a coûté les baffes seulement. Les nouveaux appareils à mettre dedans. Les poumons, ça m'a coûté 700 à 600 000. Mais ma fille était déjà à 800, 900 000. Maintenant, il faut imaginer, un seul jour, elle a mis 900 000. Et deuxième jour, Margot, troisième jour, jusqu'en 7 jours. Acclamons Jésus-Christ. Maintenant, elle n'a plus dedans. Voilà, elle n'a plus dedans. Elle a fini de faire pour elle. Maintenant, c'est nous maintenant. Embuscade. Embuscade, c'est une manière de se cacher. Alléluia. Embuscade, c'est une manière de se cacher et puis faire tomber ton ennemi dans un piège ou dans un lieu où tu l'attendais pour grouper sur lui. Ah, toi et puis tes gars. Hein? Ça arrive pour que tu sois en embuscade, tu ne parles pas trop.
Mais si tu parles, il ne va pas tomber dans ton piège. Donc en embuscade, c'est souplesse. En baoulé, on dit comme doucement. On dit quoi? Non. On va doucement, on ne nous voit pas, mais on est caché. Mais le premier qui tombe dans nos pièges, on l'attrape en même temps. Embuscade, c'est pour capturer les âmes. Amen. On ne va plus pour faire programme. On s'en va gagner des âmes. On fait un programme simplement. Je n'ai plus là pour venir donner 800 000. Donc on met une bâche, on met les chaises, on est là. Mais toi qui es venu t'asseoir dans nos chaises, on groupe sur toi en même temps. Et on t'attrape. Embuscade 2000. Donc on va commencer à parcourir. Il y a la nuit de la guerre, c'est ça? Il y a la nuit de la guerre, c'est le 7 février. Bon, il faut dire que c'est pas parce qu'on dit embuscade qu'il n'y a plus fureur. Est-ce qu'on va pas danser Jésus, oh Dieu, a plus ça? Non, c'est fini. Non, la fureur du lion enfante embuscade. Mais il y a toujours la fureur du lion qui le couvre. Donc dans notre fureur, on est caché, mais on est énervé. Alléluia. Fureur veut dire on est fâché. Là c'est la fureur. Embuscade veut dire on est caché. Quand on ne parlait pas trop, on a l'impression qu'on ne nous voit pas. On avait un gros piège. Tous ceux qui viennent s'asseoir dans les chaises au terrain, tous ceux qui ont venu s'asseoir dans nos programmes, on les attrape en même temps. On régit sur eux. Ça pourra y chanter adore le lion. Nous incarnons le lion de la tribu de Judas. Ma fille Juliette, son enfant a fait un rêve. Sa maman était assise, son fils, et puis il y avait un lion qui était à côté d'elle. Mais le lion ne l'effrayait pas. Le lion était content d'être à côté d'elle. À côté de chacun de vous, il y a un lion conquérant. Ce n'est pas dans sa famille qui nous suivait. Ce n'est pas dans sa boutique. Ce n'est pas dans les oiseaux. Ce ne sont pas les biches. C'est un lion. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne savent pas pourquoi on appelle Jésus le lion de la tribu de Judas. Le lieu où Judas est parti prendre d'Israël, il y avait beaucoup de lions. Alléluia. Encore, tu vois, sinon, maintenant, des éléphants, c'est pas qu'il est là. C'est un éléphant. Chez les Burkinabés, c'est un étalon. Un enfant de cheval. Les Nigériens, les aigles verts. Les étalons du Burkina. Ouais, et puis, comment on appelle ça? La Guinée. Les Guinéens, là, c'est le signe national. C'est l'éléphant aussi qui est. Donc, chaque pays prend un animal ou bien un symbole. Donc, chez Judas, c'était le lion qui régnait. Alléluia. Quand Josué partageait le pays, Judas, lui, il allait prendre un lieu où il y avait des lions. Donc, avant de mourir, Jacob dit, Judas, mon fils, tu es comme un lion. Et Jésus est descendant de Judas. Donc, on dit le lion de la tribu de Judas. Et l'animal le plus fort de la forêt, c'est le lion. Lui qui te protège est fort. Tu as entendu le chant. Quand il se passe, tout fait quoi? Silence. Et quand il se lève, tout se disperse. Cette année, quand tu as passé, il y aura silence autour de toi. Dans le jour de ta colère, tu vas te lever. Les choses vont se disperser. Parce que le lion est en toi. Dis amen fort. Donc, la même évangélisation que Julie a fait, vous allez faire ça. Le même groupe d'évangélisation. Vous descendez au Vatican. Vous prenez une semaine d'évangélisation. Vous parlez aux vendeuses. Vous parlez aux médecins. Vous pensez que c'est fini. Vous allez évangéliser. Vous prenez la semaine de la veillée là. Vous descendez tomates, oignons, les vendeuses, crabes, poilus, adjocants. Tout le monde est attaqué. La personne qui ne va pas évangéliser, c'est un sorcier parce que c'est tout près ici. Même 150 te dépose à Marco. Je veux vous voir attaquer le Vatican et les mains en main. Un jour vous prenez les vendeuses, un autre jour vous prenez les immeubles. Vous attaquez les immeubles autour. Si vous rentrez en 10 musulmans, vous descendez. Ne forcez pas les gens à vous suivre. Mais avant de partir, vous dites, on veut juste vous annoncer qu'on a notre programme sur le terrain Vatican. Ne pensez pas que la fureur est finie. La fureur est finie dans le style. Mais la fureur continue derrière l'embûche. Attends, quand tu es caché là, tu es content pour être caché. Tu es énervé et puis tu es caché. Donc la fureur est toujours cachée dans l'embuscade. Et bien quand le lion est caché, ça peut sourire à la biche. Il est énervé, mais il se tait. Et ici, la biche ne va pas tomber. Donc l'embuscade, c'est les pierres. Je veux voir toutes les mamans, toutes les hôtels, tous les commandos, tous les fidèles au Vatican. Attaquer le petit marché de Marco. Un jour, il était 1h du matin. J'étais avec mes fils, avec leur femme. On partait manger chez Jules.
Et c'est comme si Jésus n'y allait pas à checker. Quand on était obligé de passer au Vatican, au petit marché, il était 1h du matin. Le pasteur Lamine, c'est son quartier. On ne sait pas comment il fait, mais on ne sait pas où il est caché, mais il voit tout ce qui se passe au Vatican. On est là comme ça, on cherche à checker. Il est 1h du matin. La dernière fondeuse l'a checké. Elle n'était même pas dans le marché, elle était vers la fin du marché. Quand on est arrivé, on a vu Lamine, le pasteur dit. On a dit, ouais, vraiment, tu es le commissaire du quartier. Pendant qu'on causait, ils ont dit à la femme que, et c'est pas comment elle a fait, elle a dit, c'est pasteur Biz, la maman qui va checker, sa soeur, tous ceux qui étaient autour sont venus. Vous étiez là? Ils sont venus là-bas. Ils sont venus me faire tout. Qu'il y a un catch à prier sur le terrain là. On dit quoi même? Que c'est toi ou c'est pas pasteur Biz? Que nous, on attend pasteur. On attend, nous c'est pasteur Biz, on attendait. Le moment là, ils sont venus le faire. Elle nous a donné à checker là. Que c'est toi, on attend. Nous, on a dit c'est qui ça? On dit c'est qui? On dit c'est pas pasteur Biz. Donc les gens nous attendent au Vatican. Embuscade, ça sera plus dangereux que la fureur. Qui veut venir abonner d'un lion énervé? Les gens ne vont pas venir. Mais un lion caché, tu ne sais pas qui est là. Ils vont venir. Je veux voir tout le monde tomber au marché. Même vendeurs d'égrenettes, on laisse pas. Vendeurs d'aucune magie. On est là pour entrer dans le marché. Et la nuit de la guerre, ça va prendre. Alléluia. Alléluia. Cherchez-moi un maintenancier. Quelqu'un qui maîtrise les, comment on appelle ça, vidéoprojecteurs. On a 3 vidéoprojecteurs qui ne marchent pas. Hein? Quand on arrive, on dit, voyez votre maintenancier. Trouvez-moi un maintenancier. Il va venir voir la panne qui est dedans. Il va réparer. Là, maintenant, quand on fait le programme, il y a une caméra qui filme. Grand écran géant à gauche. Une caméra qui filme. Donc, pendant que tu prêches, à ta gauche, à ta droite, 2 écrans géants. On a 3 séries dans mon bureau. Les 3 ne marchent pas. Quand on allume ça, ça lui on dit, voyez votre maintenancier. Maintenancier, c'est qui? Maintenancier, c'est où on les trouve. Cherchez ça pour moi, on va réparer les 3. Et à chaque fois qu'on sort, on met 2 écrans géants. Comme à Bobo. À Bobo, PK18. C'était vraiment chic. Il y a eu tremblement de terre sur Facebook. Quand on a fait la prédication, on a dit, écran géant, quelqu'un rentre au voyage, on montre le miracle en même temps. Jésus est vivant. Acclamons le Seigneur. Maintenant, mon message va faire 10 minutes à 15 minutes à cause de tout le temps qu'on a pris. Prenons Luc 8, le verset 25 à 28. 8 minutes à 15 minutes et puis je vais prier. Luc 8, celui qui s'appelle Luc se trouve. Je me demande s'il est converti. Adassa, lève-toi. Luc 8, 25, 22 à 25. Luc 8, 22. Dis à ton voisin, Luc 8, 22 à 25. Je lis. Où est Daniel le pianiste? Il est parti. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Dis à ton voisin, où est ta foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends la bouche, parle à tes enfants, frères, du Dieu au nom de Jésus. On dit Amen. On peut s'asseoir. Je vais parler en 10 ou 15 minutes. Le mystère et la puissance de la foi. Mon thème de ce matin, c'est le mystère et la puissance de la foi. Dis à ton voisin, mystère
et puissance de la foi. Beaucoup de chrétiens disent sur la foi, mais ne connaissent pas le mystère et la puissance qui sont cachés derrière la foi. Alléluia. Il y a un Dieu qui sait tout. Il n'y a pas voir les gens causer. L'enseignement sera puissant. Lui qui distrait son ami, il va parler de ça. Il y a un Dieu qui sait tout. Il y a un Dieu qui peut tout. Et il y a un Dieu qui est partout. Il fait quoi? Il sait tout. Il peut tout. Et il est partout. Est-ce que toi tu sais tout? Est-ce que tu peux tout? Est-ce que tu es partout? Mais il y a des révélations. Il y a une option que tu peux prendre pour savoir tout. Il y a une option que tu peux prendre pour voir tout. Et il y a une option que tu peux prendre pour être partout à la fois. On appelle ça la foi. Par la foi, tu deviens comme Dieu. Dieu te communique sa nature. C'est pourquoi la personne au village, et puis tu vois ce qu'elle fait. Est-ce que si tu n'étais pas avec Dieu, tu pouvais avoir quelqu'un? Tu commences à être partout. Quand elle était le fatigué était à côté de toi, Maman Rose dit quoi? La femme avait pris un médicament, c'est tout d'un Maman Rose. Maman Rose est devenue omniprésente. Elle a couché ici, mais son esprit est à côté de là. Après mon message, tu seras omniprésent. Le message que vient donner est fort. Par la foi, tu deviens comme Dieu. Tu commences à savoir tout. Judas, tu es venu faire quoi ici? Je suis venu livrer mon maître. Tu veux combien? Je veux 30 pièces d'argent. Écoutez, mais la nuit là, comment on va faire pour le reconnaître? Lui que je vais embrasser sur sa joue, c'est lui, saisissez-le. Avant qu'il embrasse Jésus dit, c'est ainsi que tu trahis le Fils de Dieu. En l'embrassant. Quand tu as la foi, ton ennemi nous arrive, tu commences à arriver. Le Seigneur te dit, elle va mettre poison dans ta glaçon. Elle va mettre poison. Quand elle arrive, tu la laisses mettre. Quand elle finit de mettre, tu prends, tu dis, bois. Pourquoi? Voilà, pourtant, on va continuer. Non, voici vraiment, tu es mon ami, bois. Il prend, il verse. Ah, tu vois. Par la foi, on ne peut pas te passer. Par la foi, on ne peut pas t'empoisonner. Par la foi, on ne peut pas te tuer. Par la foi, on ne peut pas te mériter. Par la foi, tu deviens comme Dieu. Ne jouez pas. La foi est un mystère. Ça te rend comme Dieu. Là, je suis parti prier pour un magasin d'une femme à la Palmeraie. Elle m'a donné 20 000. J'ai appelé l'ami. Vous savez, il y a un ami qui a une voiture avant moi. Il dit voiture, souvent ça fatigue. Il n'a pas envie de rouler. C'est pour ça qu'il se bluffait. Dans le jour même de roule, il quitte à Benjamin pour venir. Il était fatigué. Donc, je suis parti à Yango. Je ne voulais pas aller sur l'ami. Mon pasteur, il dit, viens me trouver. La femme a 21 ans, tout le marché est vide. Elle m'attendait. Il était seul dans son atelier. Vous savez ce qu'il a vu? Julie a ouvert celui. Bon, j'ai ouvert celui la cocodie que Julie a vu la femme pour la première fois. Parce qu'on a fait embuscade à Cocody. Ils lui ont parlé de moi. La fureur à Cocody. Ils ont parlé de cette femme à moi. Donc elle est venue à la cellule, il n'était pas là. Parce que pour que tes enfants évoluent, il faut les laisser. Eux seuls n'ont qu'à faire ça après. Si les gens s'habituent, attends le jour où tu viendras. Donc pendant que la femme est là, je lui dis, je vois 3 machines à coudre dans ton atelier. La femme est venue pour me voir. Elle est tombée. Hier est arrivée, elle a dit, je vois 1, 2, 3 machines. Elle dit, elle a dit, ma fille, ma clé. La foi te connaît aux yeux de Dieu pour que tu vois exactement. Est-ce qu'une femme normale, que tu regardes, tu peux savoir qu'elle a 3. Et puis numéro 2, elle n'a pas dit un coup à bi. Elle n'a pas dit un coup à bi. Elle dit, j'ai mon maca. Ça s'appelle magasin de coiffure. Ça s'appelle magasin de tapette. Elle dit, je vois 3 habits. Il dit, il y a été un ami. Il a compté 1, 2, 3. 3 personnes peuvent s'asseoir. C'est tout. 3. Je lui dis, tu as 3, je vois 3 machines. La foi te permet de voir les choses que... La foi te fait rentrer dans la communion avec Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, tout est possible à celui. La foi te fait changer le malheur en bonheur. La foi peut te faire changer le malheur en bonheur. La mort en la vie. C'est quelqu'un que tu as la foi, aucun malheur ne peut t'atteindre. Tout ce qui t'arrive, c'est toi qui as accepté. C'est parce que tu as voulu. Est-ce que vous savez que Jésus ne dormait pas dans la barque? La Bible dit dans le livre, dans le livre de Somme, il ne sommeille, lui ne dort, celui qui te protège. Le Seigneur savait que l'eau allait s'élever. Il savait que le vent allait s'élever. Mais il voulait voir leur foi. Et quand il s'est levé, il a calmé tout. La première question qu'il les a posée, où est
Où tu as mis ça? Dis à ton voisin, fouille dans ta peau, tu as mis ta foi où? Il y a d'autres qui sont dans les sacs, il y a d'autres qui sont dans les cheveux, il y a d'autres qui ont oublié leur foi à la maison. Où est ta foi? Sans que mon message va me bénir ce soir. Je passe 10 minutes à 15 minutes. Et je sais que je dois avoir l'argent ce soir. Où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? Je répète, Dieu seul sait tout, Dieu seul peut, Dieu seul est partout. Mais il nous a donné un facteur qui nous permet d'être partout. La femme a fait prendre médicament, elle le sorcier, elle s'est tournée voir qui? Maman Rose. Mais Maman Rose, son corps était où? À la maison. Mais son esprit était là. La foi te rend omniscient, omnipotent, omniprésent avec ton Dieu. On a fini de faire la fureur, moi et puis mes enfants, Ange, Esmel, on est parti manger garba. Il y a un jeune mystique qui était assis. Il me regarde, je le regarde. Il me regarde, je le regarde. Il me regarde, je le regarde. Devant tout le monde. Il dit, toi, la lumière que sur toi est forte. Il veut te prendre, mais il ne peut pas te prendre. Vous vous rappelez? Ange était fâché. Ange dit, c'est qu'un métier. Il dit, depuis l'intérieur, il veut t'envelopper, mais il ne peut pas. Il dit, même pas Jésus. On dit, Jésus va te sauver. Il dit, Jésus, son mot dit. Ouais. Il dit, même pas Dieu. Il dit, j'aime pas Dieu. On dit, Jésus va te dire, Jésus, son mot dit. Il dit, mais toi là. Et mes petits commandes poissons, je suis seul. Il se tourne, il me regarde, il mange. Il dit, depuis là, il veut te prendre, mais il ne peut pas te prendre. Il y a une lumière autour de toi. Il y a une grâce autour de toi. Tu deviens omnipotent, omniprésent. Tu ne subis pas. C'est toi qui fais subir. On te fait plus souffrir. C'est toi qui fais souffrir. Je vais vous parler du mystère de la foi. Quand il s'est levé, il a calmé tout. La première question, il n'a pas dit où est votre placard. Il n'a pas dit où est votre voiture. Il dit où est? Vous avez mis où? Donc ça veut dire Seigneur, si on comprend bien, n'importe quel danger qui arrive, si on a la foi, on peut calmer. Donc la foi nous permet de calmer toutes choses. Le gouvernement n'a qu'à se lever comment? Tant que quelqu'un a la foi, on ne peut pas prendre sa chose. La foi te rend semblable au Fils de Dieu. Ma fille, il était là, ils l'ont tapé. Ils l'ont tapé. Ma petite fille en train de mourir. Il a pris qui? Pierre, Jacques et Jean. Ils sont rentrés. Les gens pleuraient. Il dit arrêtez ça. Elle dort. On dit tu es fou. Il a pris qui? Pierre, Jacques et Jean. Il a pris qui? Pierre, Jacques et Jean. Il a dit fillette, lève-toi. Qui a vu que la fille s'est levée? Ils étaient comme ceux qui sont. On dit il a chassé tous les autres. Il dit Pierre, Jacques et Jean rentrent. Pierre, Jacques et Jean, ils ont vu quoi? Ils ont vu la petite morte. Elle s'est levée. Lisez Actes des Apôtres. Une fille qui s'appelait Tabitha est morte. Au lieu de l'enterrer, on l'a lavée. On a mis son corps en haut. Ils ont appelé qui? Ils ont appelé qui? Ils ont appelé Pierre. Pierre a vu quoi? Il a vu pour la petite fille. Donc il est arrivé aussi devant Tabitha. On dit, il s'est mis à genoux, il s'est tourné, dit, Tabitha, lève-toi. Ce que le maître fait, tu peux faire. Ce que le maître fait, tu peux faire. Si tu as la foi, tu peux faire. Tu peux faire. Vous qui habitez à Tchaouira, puis on ne va jamais se renverser. Tant que vous êtes dedans, jamais. Avion ne va jamais tomber. Même le pays n'a qu'à être on ne va jamais t'agresser. On ne va jamais te buter. On ne peut pas te tuer. On ne peut pas te manger. On ne peut pas te passer. On ne peut pas. On ne peut pas. Quand tu as la foi, tu deviens comme un petit Dieu. Ton père spirituel n'a rien à voir dedans. C'est toi, ta foi. Est-ce que moi il m'appelle la foi? La foi. Et puis il est bon, il a fait que la foi n'en paye pas sa chair. Supposons que la foi s'est vendue à la présidence. Comment on allait rentrer? Si ton président a ça, il veut 2 fois, un pour moi, un pour ma femme. La foi est dans ton cœur. On peut tout arracher sauf ton rêve. On peut tout arracher sauf ta décision. On peut tout arracher sauf ta volonté. Et tant que tu as la volonté, tu peux renverser. Arrêtez de souffrir, faites souffrir. Je répète, arrêtez de souffrir. Vous, faites celui qui vous fait souffrir, faites-le souffrir. La foi te place les montagnes. C'est un
foi est un mystère. Tel que tu as la foi. Oh, le Mauritanien vient dans le quartier. C'est un nouveau quartier. Il ouvre sa boutique. Il n'y a personne dans le quartier. Mais il est serré. Les chanteurs de Soukou disent serré comme un Mauritanien. Tu as tourné quand tu as besoin de mots. Tu as tourné quand tu as besoin de qu'une magie. Il est dans le quartier. Le quartier est nouveau, mais il est là. Maman, il ouvre sa porte. Il dit pas ça va marcher, ça va marcher. Il ne jeûne pas, il ne prie pas. Il a arrêté là. Tu as tourné, tu as venu. Mon cousin m'a dit les oiseaux sont des voleurs. Les oiseaux sont. Mais Jésus dit, regardez les oiseaux, ils ne travaillent pas. Mais est-ce que ton champ là, c'est pour eux? Mais ils viennent, ils prennent. Mais Jésus dit, regardez les oiseaux. Ils ne travaillent pas, ils n'ont pas champ. Ils n'ont pas frigidaire pour garder manger tes mains. Mais chaque matin, qui chante premier? Le Seigneur, crie, crie, crie. Nous te chantons parce que nous savons qu'on va manger. Lui qui nourrit les crapauds, il va te nourrir. Lui qui nourrit les oiseaux, il va te nourrir. Lui qui nourrit les vers de terre, même les microbes, il va te nourrir. Est-ce que vous savez que lorsque nous mangeons dans nos seins, les microbes aussi mangent? Les quoi? Les microbes. Donc, si tu ne manges pas, ils vont faire quoi? Si tu ne manges pas les microbes, ils vont mourir. Mais toi aussi, tu vas mourir. Les microbes, ça pousse sur toi pour vivre. Le mal est déjà dans le monde. On ne peut pas. Microbes, bien, mal. Même sur la Bible, il y a bonne plus, il y a bonne moins. Moins, c'est la lumière, ténèbres, obscurité, lumière, le bien, le mal. Tu ne peux pas changer. Mais à la foi, tu peux les empêcher de t'avoir. Je vous pose une question. Ils ont dit au prophète Élisée, le coin où on prie est petit. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, maître, on a besoin d'une salle encore plus grande. Il dit, allez couper bois. Il y a un gars qui est parti demander hache. Il a demandé hache pour aller couper bois. Pendant qu'il est en train de couper le fer de la manche, le fer est tombé dans l'eau. Lisez 2 Rois. La Bible dit que c'est tombé dans l'eau. Il a crié, oh mon maître! C'était une hache qu'il a louée. Il dit, où c'est tombé? Élisée dit, où c'est tombé? Attends, la hache là, il y a un côté qui est bois, et puis il y a un côté qui est fer. Bois peut flotter sur l'eau. Les fers, ça rentre. Il dit, où le fer est tombé? On dit, il a montré l'emplacement. Le prophète a pris bois, il a taillé. La Bible dit, il a jeté bois là à la place. Le bois est rentré, le fer est ressorti. Puis il dit, tends ta main. Avec la foi, tu peux récupérer même les choses qu'on a. Quand les sorcières disent on a enterré la forêt, une maman de l'église, maman Grace, elle est en train de mourir. Un prophète, soi-disant voyant, il est parti verser une chez elle. Elle a eu mal à la tête. Maman Grace qui prie à nous depuis des années, elle n'est jamais tombée malade. Le jour où elle l'a hospitalisée. Un prophète, on ne sait pas qui l'utilise. Il arrive à sa voiture, il dit tous ceux qui viennent, vous qui vous promenez là, c'est ça. Il dit non, je me balade, je sors dans les maisons de tous les fidèles qui prient à moi. Depuis la versée, elle est malade. Il arrive de voir perfusé. Il dit, maman Grace, où il a versé tout ça? Il dit, viens me montrer. Il y avait une moquette, il y avait guéridon où on mange tout. Ils ont enlevé tout. Il dit, c'est ici il a versé. Il a versé moi mon huile à la place où lui il a versé son huile. Le dimanche suivant, on a vu maman Grace monter escalier. Elle est venue s'asseoir. Si tu as la foi, si tu as la foi, on ne peut pas, garçon ne peut pas te faire souffrir, femme ne peut pas te faire souffrir, le diable ne peut pas te faire souffrir, la sorcière ne peut pas te faire souffrir, la mort ne peut pas te faire souffrir, la maladie ne peut pas te faire souffrir. Quand l'apôtre Paul arrive quelque part, la population crie au secours, ils arrivent ici. C'est à la foi tu deviens dangereux comme là-bas, tu deviens terrible. Jésus ne savait pas que la barque allait chavirer. Jésus ne savait pas que le vent allait s'élever. Jésus ne savait pas que le problème allait arriver. Mais il dit allons de l'autre côté. Et avec la foi, tu traverseras avec lui. Avec la foi, le bateau ne va pas couler. Avec la foi, les pièges de l'ennemi ne vont pas te faire couler. Avec la foi, la sirène des eaux, le démon guerrier, le mari de lui ne peut pas stopper ta marche avec Dieu. Avec la foi. Arrêtez de subir. Faites subir. Ils ont arrêté un prophète Maï. Il a prophétisé sur la Côte d'Ivoire, le gouvernement l'a pris. Ils sont venus en cagoulé, ils l'ont pris. C'était filmé, je lui-même a vu. Moi, ils m'ont appelé, on dit, ils ont pris le prophète Maï. Le lendemain, ils l'ont laissé. Ils regardent les chrétiens en train de crier merci, victoire. Le prophète est sorti, victoire. Que Dieu me dit, vous faites pitié. C'est vous qui devez maltraiter le gouvernement. Ben
quand il s'en chez le président parfume sa maison. On dit Benson est dans sa vie, même parfum dans sa maison, même photo de Jésus sur le mur. Il met musique, alléluia, alléluia. Voilà. Et on dit, il arrive. Regardez la Bible. Ézéchiel 38. On dit, Esaïe s'en chez le roi. Roi, il veut t'annoncer que fais tes bagages. Ta maladie va te tuer, puis il sort. Vous avez dû l'attraper. En cagoulé, l'attraper. Chrétien, frère pitié. Ma tante sorcière, elle a attaqué mon pied. C'est paralysé. Et puis elle est là, je ne peux pas marcher parce que ma tante là, elle est sorcière. Quand ils ont libéré le prophète, les chrétiens, elle nous a dit comment on fait pitié. Tu attends, un jour seulement, ils l'ont attrapé la nuit à 17h, ils l'ont laissé le lendemain à 15h. Ça crie vite pas. Le Seigneur dit, c'est vous qui devez effrayer le gouvernement. Quand on dit l'homme de Dieu, Julie a eu un rêve. Si ça s'accomplit, c'est fort. Elle dit, tous ses yeux s'ouvrent voir la RDI. Et puis on écrit en bas, le prophète de la nation va parler à la nation. C'est qui elle a vu? L'apôtre de la nation. Elle dit pas trop gros. Tu ressembles à quelqu'un que j'aimais beaucoup. Tu n'étais pas gros, mais tu n'étais pas mince. Ton visage était serré, ils ont mis en bas, ça passait. Attention, le prophète de la nation parle à la nation. C'est toi le chien méchant, c'est toi. Chien méchant, on a peur d'entrer, c'est toi. Les sorciers, ils te voient, ils doivent sauter ta maison, ils doivent aller ailleurs. C'est toi qui es le médicament de Dieu. La foi est terrible. C'est parce que vous ne savez pas ce que vous avez. La foi est terrible. Arrêtez mon séchant. Oh ma vie, oh, je l'ai donné. Je fais pitié. Seigneur, sauve-moi. Je n'ai plus rien à manger. Je n'ai plus rien à porter. Et puis ils sont comptés. Ils s'aiment l'esprit de mort comme à Yopougon. Il y a un coin de funérailles. Il y a battu tout le terrain. Ils sont là, ils pleurent seulement. Comment on va faire? La mort est là. Non. Tu peux décider de mourir quand tu veux. Tu peux décider de mourir quand tu veux. Il va te poser une question. Le jour où tu dis je refuse de mourir, que Dieu me veut que tu meurs, il va te dire c'est moi qui ai choisi. Sinon, toi qui ne te parle pas, c'est pas lui. Moi, il dit il a réussi. Refusez les mauvais rêves. Refusez les mauvais rêves. Refusez. C'est pas dit que lui qui a vu n'est pas de Dieu. C'est vrai, il a vu, mais il ne faut pas accepter. Pardon, il ne faut pas accepter. N'acceptez pas les mauvais rêves. Arrêtez de souffrir. Vous avez l'autorité. Vous avez la puissance. Depuis qu'un arbre a oreille, mais Jésus a parlé à arbre. Il dit personne ne mangera de ton fruit. C'est devenu sec. Depuis qu'un loup a oreille, il était de traverser. Il dit calme-toi, calme-toi, calme-toi. Non, c'est moi qui ai calme-toi. Écoutez, lui qui a dit au vent calme-toi, il habite en qui? Il habite en toi. Où est ta foi? Où est ta foi? Moi, c'est qui m'a pris là. Quand il a vu de régler, il dit où est votre foi? Ils sont dans la pyramide comme ça. Hey, quel est ce temps? Même l'eau. On a quitté là-bas, on dit votre foi là, vous avez mis où? Jésus est fatigué. Ça sera mon thème d'un dimanche. Jésus est fatigué. En réalité, je veux me reposer. Vous me réveillez pourquoi? Petite chose là. Calmez. Calme ça toi-même. C'est comme si ton enfant te réveille. Maman, tu penses que les braqueurs sont là. Il y a quoi mon enfant, ton caleçon, tu te lèves. Je veux que tu as appris lumière là pour moi. Ça. Tantôt là. Maman, tu te lèves, les braqueurs sont là. Maman, il faut appuyer lumière là, ça s'allume. Tu es un jour là comme ça. Ça c'est dit, vous l'avez dit. Vous me réveillez pour ça là. Vous appelez le pasteur Bizandi là, Benjamin. Vous l'attendez pour ça là. Tu attends ton pasteur pour ça là. Maman, quand il dit ta mélanie, il vient là. Ton pied a ce coup de sorcier. Il dit, je voulais te montrer la biche qu'elle a tuée hier. Tous ceux qui ont écouté mon message seront forts à partir de hier, il était dans mon lieu de retraite. J'entends dans mon cœur. C'est un chant, je ne chante plus. Un seul moment. C'est qui? C'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. On sortit tout à l'heure. On marchait sur Petit Canari à eux. Mon pied. Papa, il n'a pas fait
vu. Je n'avais pas vu. Mon hôtel photographe. Mon hôtel. Quand il fait ça. Oh, ici, là, c'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Un sorcier passe en tout, il lance un sur ça se casse. Papa, ça se casse sur moi. Ça va toucher. Papa, il est foutu. Il y a un pardon me fait mal. Dès que ça va toucher, papa, il y a mon œil. Ça se plus vite. La Bible dit, on t'attaquera, mais on ne pourra rien. Quand Jacques le chef de l'île de a dit, lève-toi, secoue la poussière. Et puis quoi? Change tes habits, secoue la poussière. Reprends ta place, oh enfant de Dieu. Secoue quoi? La poussière qui s'est attachée à tes habits. Secoue la poussière. Et bien dit, reprends ta place, oh enfant. C'est gratuitement on vous a attaché au village. Mais vous serez libérés par Jésus-Christ sans payer un sou, sans payer 5 francs. Il a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix. Même si un opérant a levé ton utérus, il faut dire à bébé de venir. Il va trouver place. Il va venir. Il va venir. Je ne sais pas. Les choses de Dieu, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Pierre dit, il était dans la chambre, quand il a dit à la petite fille, lève-toi. Non, les chrétiens sont mauvais. Ils ont enterré tous ceux qui mouraient, mais Tabitha, on dit tellement qu'elle était chantante, celle-là ne l'enterrait pas. Un groupe dit enterre, un groupe dit enterre. Et un qui dit Pierre, il est vert comme commando. On dit on a appelé Pierre. Ils ont lavé son corps, ils l'ont mis dans la chambre. Il y a combien de parents nous on a enterré? Combien d'enfants on a enterré? Combien de frères? Combien de maris, de soeurs on a accepté leur mort? Et ils disent ils ne meurent pas ici. Pierre, on a appris que tu as marché à Jésus. Quand il est venu là-bas, il dit pourquoi vous voulez me mettre en épreuve? Pourquoi? Et quand il a prié, ça ne va pas prendre, ça peut dire que c'est faux. Il a dit où vous l'avez mis? On dit en haut. Il est monté, il a regardé le corps. On dit il s'est tourné d'abord, il a parlé à Dieu. Quand il s'est tourné vers le Tabitha, lève-toi. On dit elle a ouvert les yeux. On dit il a présenté vivant. Et ce fut un reconfort. Chose la miracle de résurrection, c'était normal. Paul même qui n'était pas disciple de Jésus, il était en train de prêcher, 3e étage. On dit Eutuche, il était assis à la fenêtre. Tellement que Paul a prêché, il est parti dans le vide. On dit il est tombé, il est mort. Paul fait quoi? Il descend. On dit il prend Eutuche, il dit son âme est en lui. On le regarde. Il dit j'ai dit son âme n'est pas encore partie. Il a soulevé le cadavre, il a déposé. Il ne s'est pas occupé de l'enfant. On dit il a continué de prêcher qu'à 5 heures. On dit l'enfant a ouvert les yeux. Et ce fut un grand réconfort. Tout le monde est content. On dit il est mort. Paul dit son âme est en lui. La foi ne voit pas comme les autres voient. Un homme de Dieu, il partait prêcher. Il a dit au taxi, il faut mettre tarif 1. Vous savez qu'avant, on utilisait nous tous compteurs. Quand il met, ça fait 100 francs, 125, 150. Il a mis pour l'homme de Dieu, ça fait 200. Il était dit, il est pour commencer là. L'homme de Dieu est parti. Ça comptait 200, 400. Arrivé au pont de Trèche, le taximan dit pipi le sait. Il est descendu, sentait de compter. L'homme de Dieu dit, j'ai vu un ange qui a mis son pied sur le capot de voiture. Quand il a fini de pisser, il dit, ta voiture, la moteur est morte. Il a commencé à dire, faux pasteur, on a dit, tu ne peux pas payer. On a dit, tu ne peux pas payer ce qui est là, faux pasteur. Il dit, ton moteur là est mort. Il a arrêté le taxi, il est parti. Il monte dans la voiture, il a fini de mettre sa braguette à pisser. Mais chercher sa braguette. Mais chercher sa braguette. Il a mis feu de détresse. Il a allumé les 4 feux. Quand c'est comme ça, c'est dit ici, en détresse. Les autres tassimens sont solidaires. D'ailleurs, on peut agresser ton frère, donc tu t'envoies. Ils ont garé au bord. Il y a quoi? Parce que Gamodi. Deuxième taxi passé, ils ont garé. Le dimanche, tu as suivi. Voilà ma Bible de touche. Guy Roland, c'est le fils spirituel de l'homme de Dieu Gamodi. Il habitait chez nous, maman l'a élevé. Guy Roland dit, le dimanche a suivi 11 à 14 taximens. Ils sont arrêtés. On est venu te dire, tu es vraiment un homme de Dieu. On fait toute voiture là de ma part. Et puis il a donné sa carte et dit, viens dimanche à l'heure pour moi, ta voiture est pourrie. Ça ne peut plus marcher. Ils ont pris 4 là. Ils ont retrouvé le pasteur. Le dimanche qui a suivi, 11 sont à genoux comme ça. Ils ont pris un pasteur de mort. Ils ont le libéré le lendemain. Oh, Jésus n'a pas dit. On doit corriger le gouvernement. Tu as une autorité. Attends, si le vent t'écoute, ce n'est pas l'homme qui a t'écouté. Si tu menaces ton père, c'est l'homme qui a t'écouté. Benson est dans sa femme était dans Mercedes.
L'homme du Nigeria, l'homme qui a réglé le Nigeria, sa femme était dans Mercedes. Les braqueurs ont pris. Ils sont partis, vous, la voiture. Ils ont jeté sa femme dehors. La gens dit, madame, c'est qu'elle dit laisser sa femme et c'est qui? Quand ils ont pris la voiture, ils ont fouillé dans sa avec carte d'identité. Madame Benson, les 5 se regardent. On a agressé la femme du vieux pays. Eux-mêmes, ils ont fait ma charrière. Ils sont arrivés devant. Il a dit, on lui dit qu'ils savent pas, c'est la femme de qui? Ils vont revenir. La Mercedes car ils sont, les 5 sont à genoux. Pardon, papa, c'est pas que c'était ta femme. Le premier dans sa joue. Oui, deuxième. Oui, après, devenez commandant avec les dimanche, ils attrapent les gens qui tombent. Les sorciers vont attraper ta femme. Il dit, les sorciers vont attraper ta femme. Si tu as la foi, ils vont attraper ta robe de mariage. Alléluia. Faut te lever ta papa. Tu dis, je suis une autorité de Dieu. Je ne fais pas pitié. Je ne subis pas. C'est moi qui fais subir. C'est moi qui fais souffrir. Au fait, quand tu fais pitié, tu gardes le nom du royaume. Le fils d'Alassane ne peut pas s'arrêter ici un mois pour demander à la carte. La police arrive pour le prendre. Il ne faut pas garder le nom de ton papa, pardon. Quand vous faites pitié devant les garçons, devant les femmes, devant les situations, Satan est en train de dire, Dieu dit, ma fille là, c'est pas qu'elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir. Le chrétien est comme boîte de manioc. Partout on te chasse, on te met du pouce. Il travaille à Supaya. Le monsieur là, il m'insulte seulement. Il a arrêté ton magasin, il ne sait pas. C'est un monsieur qui a l'argent. Il est parti en France, il a dit à celle qui est là, prends un jeune homme pour t'épauler. La soeur vient me prendre ici, là-bas, tout ce que j'ai fait, les nerfs. Il est là, un bon jour, il dit, paye-le, et puis je ne veux plus le voir. Il est là, il dit, mon Dieu, va me donner travail. Ils m'ont donné ma dernière paye. Je marchais dans mon quartier, Kim, Képi, polo à capsule, ou bien un polo, non. Quand il y a capsule, il ne met plus chapeau. Il y avait, je marchais comme ça. Ali, un jeune de mon quartier, Yvon, en fait, je me chassais du travail. Je suis pourquoi arrivé à la maison. Yvon, on a fait un atelier de coiffure. Oh, il savait faire quoi? Il coiffait les gens. On a fait un atelier de coiffure. Ma grande soeur qui est en France, il faut être le patron. Tu n'arriveras même pas à la maison. Tu n'arriveras même pas où tu t'en vas. Ton Dieu va te montrer qu'il est avec toi. Je suis devenu chef d'atelier de coiffure. Où on criait sur moi là. On ne crie plus sur moi. C'est moi j'écris sur les gens. Cette année, tu as crié sur les gens. Lève-toi, tu as crié sur les gens. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Mystère et puissance de la foi. Ferme assurance des choses qu'on espère. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. On dit à Bobo, il pique. À Bobo, on avait fait 3 jours devant eux. Les micros même sont autour de la route et puis ils nous regardent. Ouais, lui, il fait tomber les gens. Par magie. On dit, vous avez le micro, ils disent oui. Mais lui, là, c'est un faux. On dit, venez nous agresser. Non, c'est un faux. Il y a d'autres qui disent, eux, ils ont gros cœur. Ils vont venir voir. Je les ai touchés, ils ont soufflé sur un micro qui tombe. Et tout son plan carré tombe. Le deuxième est tombé. Il joue la nuit. Il a dit, laissez-moi dire, ça va. On est rentré à Bobo. On est ressorti sain et gratuit. Le pasteur Jean Ras m'avait dit, Julie nous a reçu, on a mangé. Il dit, bise, à Bobo. Et puis en plus, PK. Non, j'encourage. Et il voit à Bobo, on dirait, c'est la guerre. Jésus va te faire entrer au milieu des sorciers. Toi-même, tu as mis ta bourrée, tu t'assois et tout. C'est toi-même, tu as lavé ta main, oh, qu'ils sont lavés. Tu as mangé quand je te vois prendre crabe là pour casser le câble. Tu manges, tu laves ton doigt. Tu vas dormir, puis tu dis, on est à demain. Vous avez l'autorité, mes enfants. Vous avez l'autorité. Vous ne savez pas, mais vous avez l'autorité. La pirogue ne va jamais tomber si tu es devant. La voiture ne va jamais faire accident. Si ça fait accident, tu n'auras rien. L'avion va arriver à bon port. Et puis, il vous dit quelque chose. Ma dernière phrase, vous dites que le pays est dur. Ça a des tu ne crois pas en prophétie.
L'homme qui a créé tomate, l'homme qui a créé huile et magie, l'homme qui a créé du sel, tu peux le prier et puis tu auras fait. Le pays sera dur pour ceux qui n'ont pas Jésus. Attachez-vous à Jésus. Plongez votre vie. Mettez-vous en règle à lui. Attrapez-le. Vous allez traverser 2000. Le voir quelqu'un rentrer en 2025 avec beaucoup de témoignages de gloire. Si c'est toi qui as te levé, tu as dit cette fois avec fort. Regarde ici à la maison, le temps. Lui-même chante dans mon cœur. En ce moment, me dit quoi? Cette année, c'est qui règne? Ma fille Julie, son mari est milliardaire. Une fille voulait breaker son mari. Elle avait ce Toukoussou, le plus grand sorcier. Là, son nom Toukoussou. Elle dit que lui-même, on dit qu'il garde foyer là, ça ne fait pas 3 jours, ça s'égale. Ça ne fait pas 3 jours foyer s'égale. Voilà Julie qui est là. Elle est partie avec sa camarade. Le monsieur a regardé. Il a dit, tu veux garder le foyer de qui? Elle dit, monsieur Diabagati, je veux le séparer avec sa femme. Il a commencé par tu prends le il a son visage. Il dit, Jésus même, si Jésus même est là, on dit que Jésus n'a pas la force, que Jésus est trop Dieu, il sépare un marabout. Vous savez c'est qui il a vu? Il a vu qui? Son père, c'est lui il a vu. Il dit l'homme qui prie pour elle là est trop, il est trop fort. À cause de lui, il ne peut pas faire. L'homme qui, là voilà, non, si elle mentit, il faut le dire elle mentit. C'est la deuxième qui est partie à un autre là. C'est elle qui est venue lui dire. Il a une couverture spirituelle. Lui qui est derrière elle, qui prie pour elle. À cause de lui, ça ne peut pas prendre. Vous me négligez, amenez les tomates, les oignons. Si un marabout pour te boisser,